Coucou, moi c'est Laure. Et coucou, moi c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça va? C'est mon cœur qui parle à une caméra, alors elle peut pas te répondre. Ça va. Où est-ce qu'on va? On va à l'école. On va à l'école, c'est lundi, c'est la reprise. L'école. À l'école. Le jeu là-bas, c'est Abigail qui s'arrête pas alors qu'elle est là. Cette petite matouque. Elle est là, elle est s'endormie au sein. Bon, j'espère que vous allez bien. On est lundi, on est déjà fin de matinée. Je m'excuse pour ma tête, j'ai des gros soucis de peau là, vous voyez, au bas du visage en ce moment. Depuis là, je suis sortie quelques jours, donc j'ai porté le masque alors qu'habituellement, comme je sors très peu, je le porte pas. Et clairement, ça m'a complètement abîmé le bas du visage. Franchement, je sais pas comment vous faites, vous qui bossez en extérieur et qui le portez du coup bien plus que moi. Si ça vous fait pareil, mais alors, j'ai fait des masques là ce week-end, mais j'ai jamais eu la peau aussi abîmée. J'ai l'impression d'être une ado alors que j'ai pas eu ça à l'ado, puis là je me suis pas coiffée, j'ai pas eu le temps parce que je suis sur un dossier du boulot. On compte vraiment pas s'arrêter cette musique. Non. Bref, du coup j'ai eu Abby qui a fait sa sieste du matin, petite tête là, et qui est en train de s'endormir. En même temps, qui va finir une autre sieste. Et je suis sur un dossier client, donc tranquillement pendant qu'elle se pose. Et Anto est à la salle de sport, donc voilà, matinée classique. J'ai reçu plusieurs commandes, alors hop, je retourne, parce que je voudrais pas qu'il y ait mon adresse qui apparaisse, elle est partout, à se mettre de loin. J'ai ma commande La Redoute, d'ailleurs vous verrez, je vais vous montrer après, on a pris un nouveau lit Eden, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau lit, parce que c'était prévu de base. Là c'est un petit cadeau. Et là, je sais pas, parce que j'ai plein de choses que j'ai commandées, et je sais pas ce qui arrive. Minouche, arrête, alors moi j'ai un chat qui lèche le plastique, mais depuis tout petit, c'est une passion. Je fais hyper gaffe de jamais en avoir trop qui reste parce que voilà. Minouche, c'est pas bon le plastique. Ça ne se mâche pas, il ne mange pas. Des fois je retrouve, ils sont baveux, plein de trous de grippe de ces crocs. Bon alors ce gros colis que j'ai retourné, c'est une commande pour le Papa Noël. Voilà, je commence déjà, je tiens à vous dire, je commence hyper tôt cette année, mais il y a tellement de monde que je préfère répartir. J'ai pas encore ouvert ma commande La Redoute, j'ai ouvert ça, par contre, ça c'est une créatrice qui m'a fait ça, c'est magnifique, elle m'a proposé de l'envoyer, parce que j'avais été identifiée sur Instagram sur son post et j'ai trouvé ça super. Donc c'est, la créatrice c'est Little Maid, mais vous voyez, il n'y a pas de E, j'essaierai de vous mettre son lien sur Instagram en barre d'infos pour aussi le retrouver. Mais je trouve super joli, c'est la première photo, je crois, que j'ai postée d'Abigail, où on la voyait. Donc il y a écrit Abigail, qui est née le 16 juin, 11h06, 51 cm pour toi qui est seul. Donc voilà, je vais la mettre en cadre et je pourrai l'afficher dans sa chambre, je la trouve superbe. Et du coup, je me tâte, il y a peut-être moyen que je lui fasse une commande pour chacun de mes loulous. Pourquoi pas les mettre dans mon futur bureau. On a là même, j'ai un joli petit mot avec. Donc ça, c'est super joli. Et je vais ouvrir ma commande. D'ailleurs, elle est arrivée à moitié ouverte. Ça, c'est génial par contre. Bon, je vais essayer d'ouvrir ça. Donc, voici ma commande. Alors, j'ai pris pour chacun des petits, je leur ai pris une petite veste. Alors, Lily, je lui ai plus pris une veste type sweat. J'ai pris en 5 ans. Chez Verbaudet, c'est la taille qui correspond à Lily, je crois que c'est à partir de 105-110. Donc 5 ans parce que sinon 4 ans je crois c'est jusqu'à 105 cm et les roses c'est plus d'un mètre, donc du coup ça c'était pour pas durer longtemps, donc il faudra que j'essaie sur elle, normalement c'est bon. J'ai pris aussi une doudoune réversible parce que Lily Rose on avait que du manteau mais pas de choses comme ça, la doudoune qui peut tenir assez chaud, elle est quand même molletonnée. Ce qu'il y a c'est qu'elle est réversible donc elle peut être du côté bleu mais je pense qu'elle a adoré le côté doré et moi je prends toujours avec des capuches pour la simple et bonne raison qu'ils nous perdent les bonnets à l'école. Si ce n'est les écharpes, donc je voulais quelque chose qui remonte haut pour que ça lui couvre bien le cou et qu'elle se couvre la tête. J'ai fait exactement le même principe pour Eden, donc j'ai pris une petite veste comme ça pareil, elle n'a pas effet sweat mais plutôt comme ça parce que lui il en a des vestes de sport un peu sweat mais pas de petites vestes voilà qu'on peut mettre là en demi-saison par dessus une petite tenue. Vous savez, il vaut mieux mettre un esprit de couche d'oignon, c'est-à-dire plusieurs couches et qui se déshabillent en fonction de la chaleur pour éviter de choper la crève. Donc lui j'ai pris pareil en taille 8 ans parce que la taille 7 ans c'était un peu juste. Je me dis je prends du 8 ans, mon fils qui a même pas 6 ans quoi. Bref. Et Eden, j'ai pris plutôt un esprit parka, donc il reste aussi un gros manteau. Je crois qu'il est, je crois que je dis pas de bêtises, mais c'est aussi réversible, c'est pas pour ça que je l'ai pris lui. Hop, attendez, j'essaie d'ouvrir tous les boutons. Hop. Et voilà, ouais, c'est ça, il est réversible aussi côté noir. Tu fais de la musique, Lily? On va retrouver mes mères, elle est rentrée de l'école. Elle a voulu mettre une robe de princesse. Ouh, la
couleur des chaussettes restées dans les chaussures, sublime. T'as été jouer dans le sable, Lily, à l'école? Oui, bah oui, je le vois à tes chaussettes. Les vêtements, ils sont là, parce qu'elle avait eu cette tenue-là ce matin, mais elle a voulu rentrer et mettre une tenue de princesse. Voilà, petite robe. C'est les Aristochats, ça, non? Elle kiffe, en tout cas. Tout le monde veut devenir un Il me semblait bien que je t'avais entendu faire tomber un truc. Non, ça, mon cœur, c'est non. De toute façon, il n'y a plus de batterie. On avait reçu ça il y a longtemps, c'est la Story... Non, mon amour, je vais pas te l'allumer, ça, tu sais. Story Max 2, donc c'est très bien, mais c'est juste que moi qui suis très limitation d'écran, Jolie lui ressort de questions. Maman, la papille voir. C'est la patte patrouille, oui. Je te remercie, ils avaient fait du ménage dans cette chambre. Mais oui. Donc à voir, il faudrait que je regarde s'il y a des trucs qui peuvent être sympas, pourquoi pas. Non, là, mon cœur, il n'y a plus de batterie, par contre, je ne te mens pas. Regarde, quand j'ai plus de bouton pour allumer, là. J'ai regardé hier avec ton frère, il voulait essayer d'en faire un peu, j'ai essayé de l'allumer. Il faut qu'on trouve le chargeur. Il n'a plus de piles, si tu préfères. Là, il marche pas. D'accord? Faudra qu'on lui mette de la batterie. Bah, t'as raison, essayez de demander. Du coup, je vais me tourner, je vais vous montrer le nouveau lit qui a été monté ce week-end par Anto. Tada! Je le trouve trop beau. Bon, là, vous êtes dans une lumière comme du soir, tout faut les fermer parce qu'il fait très chaud en ce moment, on va pas s'en plaindre. Mais, pour garder les pièces qui montent pas à 27-28, on ferme, parce que sinon, c'est ce qu'il fait dans les pièces. Alors, nouveau lit Tipeee, je le trouve très très joli. Il va extrêmement bien dans la chambre. Le fait qu'on ait un mur coloré derrière, je trouve que ça le fait ressortir. C'est un lit tiroir. Donc comme ça, au moins, quand il reçoit un copain, il peut le faire dormir. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il est évolutif. Parce que, je vous explique ce qui s'est passé au dernier lit. C'est qu'à force des déménagements, en fait, toute la base qu'il y avait, vous savez, c'était un lit Tipeee. Non, un lit cabane, pardon. En fait, se dessoudait et tenait plus. Les visseries, ça avait tout bougé. Et en fait, on était obligé de mettre du gros scotch orange, c'était dégueulasse, mais bon, on s'était dit, bon, on va devoir le changer, parce que c'est plus possible. Et le week-end avant que j'ai commandé, il y a moins de 15 jours le lit, et le week-end qui suivait la commande, en fait, on a reçu du monde à la maison, avec les enfants, ça a sauté sur le lit, chose que ça ne fait jamais, mais là, ça a sauté sur le lit, et clairement, il a rendu l'âme complètement. Donc Eden a passé une semaine au sol, son matelas au sol. Bon, du coup, au début, il était là, où mon lit? Je vais expliquer, de toute façon. Donc, voilà. Donc là, ce qu'on a fait comme choix stratégique de lit, parce que j'ai pas envie de changer de lit tous les ans, clairement, c'est pas l'objectif, ni tous les 2 ans, c'est que la partie Tipeee se démonte et il y aurait que le lit, en fait, après. Donc, en enlevant la partie Tipeee, en fait, il restera que le lit standard. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, à 5 ans et demi, il est très content du Tipeee. Par contre, je pense qu'à 8-9 ans, il va peut-être me faire la tronche au Tipeee. Et moi, il est hors de question, parce que s'il nous a coûté presque 400 €, c'était sur Redoute, il était en promo, de mettre ce budget, si c'est pour que dans 3 ans, il en ait marre du lit, quoi. Enfin, après, marre ou pas marre, de toute façon, il le gardera, mais ça sera un lit basique, standard. Le jour où il veut plus de la partie Tipeee, on peut la retirer. Et avoir que la base. Donc ça, c'est super, on est super content pour ça. Et Eden était hyper heureux parce qu'il adore construire des cabanes, se cacher. Du coup, là, il est super content d'être dans son nouveau lit. Et le côté pratique, c'est de pouvoir recevoir quelqu'un avec un matelas en dessous. C'est ce qu'on fera pareil pour les autres enfants. Ils auront un lit toujours dans un esprit qui leur correspond, mais avec un tiroir en dessous. Comme ça, on est tranquille. On s'est installé à l'étage. Ça lui arrive bien là, pour téter, ça. C'est bien le cas. Parce qu'il fait trop chaud en bas. Du coup, on a essayé de tout fermer en haut. Et ben, on est bien pour la fin de journée. On a récupéré les enfants. Enfin, Lily, on l'avait déjà, mais Eden. Oh. Ça, c'est à moi. Hop. Non, ça t'en fout, toi, tu veux tout du tout comme ça. Avec tu joues avec elle. Oh ben, ta biche? Non. Ah ouais? Ouais. C'est tout? Non. Plus? Je l'attrape presque le jouet là, sans le vouloir. Et regarde, il y a les fesses qui partent, mais...
Oui, ça chatouille. Oui, ça C'est comme ça qu'elle se met quand elle tête. Oui, ça chatouille. Bon, je vous reprends avec ma tête. Je fais pas mal de soins là pour essayer de m'améliorer au niveau de la peau. Parce que bon, c'est pas fameux quoi. J'espère fraîcheur, peut-être que c'est pas les masques que je prends, il y a trop de frottement, je sais pas. Dites-moi si vous avez des trucs qui sont mieux. Il est 21h, les enfants, les deux grands sont au lit, Abigail s'est endormie dans son couffin. Juste là, elle a bien été posée depuis. Ça fait au moins 3 quarts d'heure qu'elle dort, elle a dû s'endormir à 20h30 max. Donc je pense que ça fait 3 quarts d'heure. J'ai fait essayer aux enfants les petites tenues, du coup j'ai pris les petites vestes, tout ça, et nickel, ça leur va tout. Il y a un peu de marche, un chouïa grand. Il y a juste en gros à retrousser les manches et c'est un petit peu long. Mais c'est parfait, comme ça fera tout l'hiver. Donc ça, je suis assez contente. Oui, toi? Salut, Minouche. Je vous ai pas dit aujourd'hui, j'ai eu... Je sais que je vous en parle pas beaucoup du mariage. Je vous en parle pas beaucoup du mariage. C'est juste que parce qu'on n'a pas trop avancé dessus. Après, à l'occasion, il n'y a pas de souci, je vous en parlerai. Du coup, c'est vrai qu'Anthony me disait que ce serait bien qu'on prenne une wedding planner. C'est vrai que moi j'étais en mode organisation. Enfin, je m'étais dit, bon, on organisera ça nous-mêmes quoi. En fait, lui il préférait parce qu'Anthony, ça se voit pas, mais c'est un grand anxieux. Il se mange ses ongles d'ailleurs avec ça. Et du coup, c'est vrai que c'est angoissé. Et j'ai discuté avec des amis qui sont déjà mariés. C'est vrai que c'est une sacrée organisation. Du coup, Anto voulait qu'on prenne une wedding planner. Donc là, j'en ai contacté une pas loin de chez nous. Je l'ai eu au téléphone aujourd'hui pour un premier contact un petit peu. Je voulais savoir les dates, etc. Ce qu'on avait déjà fait. Donc nous, on a déjà réservé le lieu parce qu'on savait qu'avec les reports de mariage de cette année, le lieu, ça serait le plus dur. Donc ça, c'est fait. C'était la seule chose qu'on a fait avec la liste d'invités des mariés. Enfin, du mariage pour le repas. Et on n'a pas encore fini la liste de vin d'honneur. Donc ça va être encore à faire. Mais du coup, elle vient à la maison pour nous rencontrer vendredi prochain. Pas celui-ci, mais le prochain. Donc voilà, du coup, à ce moment-là, on va voir ensemble tout le projet, nos idées, etc., nos inspirations, nos envies, nos souhaits. Je pense qu'on lui fera des variantes en mode ça, on aimerait vraiment. Ça serait une option, savoir si ça rentre dans l'enveloppe ou pas. Et derrière, elle nous fera une proposition avec tout ce qui est prestataire, etc. Elle me disait, en gros, une sorte de package. Et ça nous permettra de savoir si on bosse ensemble ou pas. Enfin, si en gros, on bosse, non, c'est pas le terme. Mais si on part ensemble pour l'organisation du mariage ou pas. Voilà, on peut faire appel à elle, disait que pour la déco ou pour tout. Et c'est vrai que nous, c'est plus ça, pour nous accompagner dans l'organisation, parce qu'on se rend compte que c'est quand même pas mal de choses à gérer. Et on est encore en plein dans les travaux. Enfin, il y a beaucoup de choses, donc du coup, on pourrait le faire, mais pourquoi pas faire appel à quelqu'un. Et puis même pour jour J, c'est vrai que pour que ce soit une personne qui voilà, je sais pour avoir déjà été à des mariages, voilà, que la musique débarre bien, qu'il n'y a pas de soucis pour le repas, etc., que tout soit bien en place. Et on n'a pas envie de se mettre cette pression-là ou de la mettre sur certains de nos invités. Donc si on peut arriver à budgéter avec une wedding planner, pourquoi pas. Pour le moment, c'est encore rien de fait, mais on va voir si ça peut rentrer dans notre budget de faire appel à quelqu'un comme ça et pour organiser ça. Donc voilà, et puis enfant couché, demain école. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils ne le savent pas, mais vendredi, on part le matin. 3 jours, donc ils loupent vendredi, milieu de matinée, on part, donc ils loupent Lily une demi-journée, Hélène une journée. J'ai prévenu la maîtresse rapidement, alors je sais, on parlait encore d'absentéisme d'école, que c'est pas bien pour aller faire un truc. De toute façon, il n'est pas prévu de refaire manquer d'école de l'année. Mais voilà, c'est vrai, effectivement, ils vont louper une journée. Ils sont en maternelle, donc comme dit si bien la directrice, c'est les années où il faut en profiter parce qu'après, clairement, c'est pas l'idéal. Mais voilà, un petit peu pour faire un petit topo là-dessus. Bref, j'espère que cette petite journée avec nous vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao!